Bonjour à chacun. C'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être parmi vous et je voudrais remercier Pasteur Arnold et toute son équipe euh, d'avoir travaillé à l'organisation de cette conférence virtuelle. Mais nous voulons croire que le Seigneur sera là et il va nous parler à chacun d'entre nous. Donc que Dieu vous bénisse et nous encourage dans ce thème qui me semble très approprié, de vivre en héros pendant un temps de crise, pendant les temps de crise. Alors, c'est vrai que nous vivons une période périlleuse. Le monde, malgré sa connaissance et sa science, avance toujours plus vers l'inconnu. C'est une course effrénée vers la sécurité, le bien-être, le bonheur. Mais il n'y a jamais eu autant d'insécurité, d'injustice et de malheur. Il semble qu'on soit de plus en plus dépourvu pour surmonter crise après crise. Lorsque ce n'est pas financier, c'est sanitaire, maintenant même mondial. Voilà, on est dans des situations difficiles. Et chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, nous serons touchés, impactés. Comment allons-nous agir, réagir face à toutes ces choses? Parce que les inégalités, les frustrations, la colère, la violence augmentent. Un temps de crise sans précédent qui conduit l'homme, qui devrait conduire l'homme à se remettre en question quant à ses choix de vie, quant à ses présupposés fondamentaux, quant à sa destinée, quant au sens de sa vie même. Donc, nous vivons bien un temps de crise comme on n'en a jamais eu. Et Dieu permet ces temps. Ils sont juste le résultat de nos choix, de nos conséquences à notre orgueil, à ne pas vouloir vivre avec le conseil de Dieu et à vouloir nous débrouiller par nous-mêmes sans l'aide de notre Créateur. L'homme orgueilleux ne veut pas se tourner vers Dieu pour l'appeler à l'aide, car il ne veut surtout pas se soumettre à un être suprême. On voit ça dans Luc 19, 14. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On ne veut personne sur nous. On veut être notre propre chef, notre propre Dieu. Et la conséquence, c'est qu'on avance toujours plus et on s'enfonce toujours plus. Et peut-être que cette crise permettra, en tout cas c'est notre prière, cette crise permettra à beaucoup d'hommes et de femmes de réaliser, d'être humiliés et de réaliser leurs vrais besoins. Le besoin de rencontrer le Seigneur, le besoin de découvrir le Sauveur. Et évidemment, toutes ces crises, toutes ces difficultés, toutes ces souffrances produisent dans l'homme une sorte de gémissement. Et il aspire pourtant à la délivrance, n'est-ce pas? On voudrait... on rêve d'un héros qui vienne nous délivrer, nous sauver. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu le cinéma et tous les grands succès du cinéma, eh bien, on voit que l'homme aspire et rêve de ces héros fabuleux, fantastiques. Ils mettent ça en scène avec des gros budgets, avec des grands effets spéciaux, et on a les héros les super-héros qui viennent délivrer le monde du méchant, de la mort, de tout ça. Et j'aimerais lire un texte dans Romains chapitre 8, verset 18 jusqu'à 25, on va le lire ensemble. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons, ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc on voit bien que
Voilà, on est dans ce monde de péché avec beaucoup de souffrance et un désir d'une délivrance, un désir d'un salut. Alors, c'est vrai que dans notre orgueil, on veut se débrouiller tout seul, hein, on ne veut pas d'aide, et pourtant, on réalise combien on a besoin d'aide. Ce que je voulais communiquer tout simplement dans cette petite introduction aujourd'hui, c'est juste de prendre conscience. Premièrement que nous sommes dans un temps de crise, ça je pense qu'on l'a tous bien compris. Deuxièmement, combien le cœur de l'homme aspire à avoir une délivrance, un secours, à rêver de héros qui viendraient l'aider. Et le troisième point, c'est de réaliser que nous avons un héros. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ et il a pourvu. Il a pourvu pour ce salut. Il a pourvu pour la délivrance. Il a pourvu pour le pardon des péchés. Il a pourvu pour le vrai problème. Parce que nous, très souvent, tout ce qu'on voudrait, c'est juste continuer à s'amuser. Donc, que la délivrance, ce soit juste pour qu'on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Mais Dieu est un vrai héros parce qu'il est venu régler le vrai problème. Donc, face à la souffrance, face au péché, face à la mort, face à tout ça, Dieu a pourvu un rédempteur. Dieu a pourvu un salut extraordinaire. Dieu a donné un nom par lequel, un nom, il n'y en a aucun autre de nom par lequel nous puissions être sauvés. Dans Acte 4, 12. Et c'est le nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu 1, 21, il est dit « Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans Jean 1, 29, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est le plus grand des héros. Il est notre héros. Et il est venu parmi nous, sachant pourtant qu'il serait rejeté. Dans Jean chapitre 1, verset 5, « La lumière a lu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Au verset 11, « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Il savait d'avance qu'on allait le rejeter, pourtant il est quand même venu. Ça, la grandeur du héros qui ne cherche pas à briller comme les héros de ce monde, hein, où l'homme cherche la gloire. Jésus, il a la gloire, il est Dieu. Et il s'est humilié. Il n'a pas cherché sa propre gloire, il n'a pas cherché son propre intérêt dans Philippiens chapitre 2. Mais il a été obéissant, il s'est soumis au plan du Père. Et il avait un désir c'était d'apporter ce salut à l'humanité et de pouvoir ouvrir un chemin pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un héros caché, c'est pas un héros classique comme nous on les rêve. Il est venu dans la simplicité, sans attrait, sans puissance. Il n'y a pas eu des trompettes qui ont sonné, un royaume qui s'est ébranlé, voilà, le Messie est là, le Sauveur est là, regardez tous. Non, il est né dans une nuit à Bethléem et seuls quelques personnes, quelques bergers, quelques mages sont venus le reconnaître parce qu'il était quand même le Fils de Dieu, c'est homme. Il est venu dans Ésaïe chapitre 53 verset 1, il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Extraordinaire de voir que ce Dieu-là n'a pas hésité de venir pour nous apporter un salut. Il est venu non pour nous juger, il n'est pas venu pour régler les comptes, il est venu pour payer notre dette. Dans Jean 3, 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est le héros qui a la forme de l'anti-héros en réalité, mais c'est le vrai héros. Celui qui ne cherche pas à briller, mais qui cherche à donner sa vie. Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour régler les comptes, il est venu pour payer notre dette.
mes amis. Et donc, je voulais simplement qu'on se rappelle de ça. Nous sommes dans un temps de crise. Nous avons besoin de héros. Et nous avons un héros qui s'appelle Jésus-Christ. Et parce que nous avons ce Jésus-Christ, parce qu'il a réglé la dette, parce qu'il a payé nos péchés, il peut aujourd'hui nous offrir ce salut, ce don du Saint-Esprit, pour qu'à notre tour, nous puissions vivre comme lui, comme Jésus, en héros caché, en héros silencieux, un héros qui ne brille pas, mais un héros qui fait le travail, qui fait le job, qui vit pleinement la présence de Dieu et qui devient une lumière, la lumière et le sel de cette terre, un témoin de la gloire de notre Dieu. Donc que Dieu vous bénisse et une très belle conférence pour chacun d'entre vous.